je vais t'expliquer la méthode de travail avec les pourcentages. Bon, prends ton D'accord. cahier, je vais te donner les trois méthodes du pourcentage. Comme D'accord. ça, tu auras une idée meilleure sur les pourcentages. Regarde, les pourcentages, avant de les faire, cherche toujours les 100%, qu'est-ce qu'ils représentent. Toujours, avant de faire quoi que ce soit. Regarde, dans les pourcentages, il y a trois types. Je vais te les montrer. J'espère que tu notes avec moi. Oui. D'accord? Premier type de calcul de pourcentage. Regarde, j'ai toujours, voilà un pourcentage. Le premier type, j'ai le pourcentage et je cherche la valeur. Je vais t'expliquer tout ça après avec des exemples. Type numéro 2, j'ai la valeur et je cherche le pourcentage. Le type numéro 3, pourcentage augmente ou baisse. Oui. OK? Et je cherche les valeurs. Regarde bien, je vais te donner un cas. Je vais te donner un exemple pour chaque cas. Si tu as noté, dis-moi. J'ai fini. Très bien. Regarde bien. Si par exemple, je te dis, euh, j'ai 120 grammes d'or et je veux ma part qui est 45%. Ça, c'est la première situation. Tu as le pourcentage, tu cherches la valeur. Regarde, toujours avec les 100%. Regarde, règle de 3. Les 100%, c'est qui ici? Le 45. Non. Comment Non. ça? 45%, c'est 100%? Ah, le 120. 120 grammes. Regarde la règle de 3. Elle va te sauver la vie dans les pourcentages. Regarde bien. Moi, je cherche quoi maintenant? Les 45%. Ça représente quoi? Applique la règle de 3. Le 120 fois 45 45 divisé. divisé par 100. C'est tout. La seule condition, Farida, dans les pourcentages, plutôt dans la règle de 3, la seule condition que tu dois respecter, hein, tu sais c'est quoi? C'est que tu dois mettre les mêmes unités dans la même colonne. C'est tout. Tu as mis pourcentage ici, tu mets tout pourcentage. Tu as mis gramme ici, tu mets tout. OK? D'accord. Casse pas du tout la tête, hein, parce que elle va vous faire apprendre des dizaines de formules et tout. C'est très simple. Juste, tu appliques la règle de 3 et tu cherches qui. L'essentiel, c'est de trouver les 100%. C'est ça l'essentiel. D'accord? Ah, D'accord. passons à la deuxième type. Ah, Maintenant, c'est 54 grammes. voilà. Maintenant, par exemple, j'ai 60 grammes, OK, d'un total de 220 grammes. Et le total, c'est 220 grammes. Et moi, j'ai 60 grammes. Que Je veux savoir représente, le pourcentage. pardon? Je cherche le pourcentage. Voilà, quel pourcentage de ces 60? Ici, c'est qui les 100%? 220. Bravo. Nous, on cherche le pourcentage de qui 60? Tu vois comment je respecte les unités? Oui. OK, dans les colonnes, voilà. Règle de 3. 100 fois 60 divisé Ouais, par 200. c'est tout. T'as vu le truc? La troisième, c'est un peu différent, mais c'est facile. On va la faire aussi. Par exemple, Il je y te aura dis, un. pardon? Il y aura un, je crois. Aucun 1. Je vais te montrer qu'est-ce qu'il y aura. Tu sais, j'ai expliqué ce cours des pourcentages de plusieurs façons différentes, hein. Et ça, c'est la meilleure façon où tu te rappelles de tout et tu fais rapidement tes calculs. Yani, j'ai déjà une grande expérience avec ces pourcentages. Regarde bien. Là, par exemple, on dit que tu vas acheter un truc au magasin. C'était affiché, par exemple, hein, à 35 euros. Ils ont dit moins 10%. Alors, quel est son prix maintenant? Toujours, tu cherches les 100%. C'est qui les 100%? C'est les 35 euros. Et quand j'enlève 10%, combien de pourcents reste? 80. Et voilà, tu cherches combien? C'est tout.
T'as vu le truc? C'est hyper rapide. Après, je t'explique avec ce truc de 1 mois et tout. D'accord. Si maintenant, au contraire, on t'a dit c'était 35 euros, on a augmenté le prix de 10%, qu'est-ce que tu fais? Et bien là, au lieu de dire 90, tu vas écrire 110%, représente quoi? Parce que j'ai ajouté 10%. 110%. D'accord? Oui, parce que j'ai augmenté le prix de 10%. Mais c'est pas possible d'avoir C'est, plus que ça. c'est très possible. Tu sais ce que c'est un pourcentage? C'est une fraction. 100%, ça veut dire 1 sur 1. 250%, c'est 2,5 sur 1. Ou 25 sur 10. C'est pas impossible. D'accord. Vas-y, cherche pour 110%, tu vas trouver combien? 38,5 Voilà, donc euros. le prix a augmenté à 38, Si maintenant on te pose la question d'une autre façon, on te dit, regarde bien, on a augmenté le prix de 15%, il est devenu, maintenant, 38 euros. Après qu'on a augmenté, hein. Alors, quel était l'ancien prix? Comment tu vas faire ici? Toi. On a augmenté le prix de 15%. Il est devenu 38 euros. On Donc, cherche le sang. oui, on cherche le 100%, c'est ça qu'on ne sait pas. Mais quand j'ai augmenté de 15%, c'est combien de pourcents? C'est 115. Et quand j'ai augmenté de 15%, c'est devenu 38. Voilà. Règle de 3 modes là aussi. Il va trouver l'ancien prix avant qu'on augmente 15%. Après, regarde, pourquoi je t'ai montré ça? Parce que ça, c'est hyper rapide pour faire des calculs. Après, je vais te montrer la technique du 1 et tout. D'accord. Tu as compris l'idée? L'idée, c'est toujours de chercher les 100%, ils sont où? Ou bien les pourcentages qu'on a. Dans le dernier cas ici, je n'ai pas les 100%, j'ai les 115%. D'accord? D'accord. OK. Maintenant, le truc du 1 et tout ça. Regarde bien. Ça, c'est quand tu fais un calcul de pourcentage euh, récursif, yani qui se répète. Par exemple, hein, euh, tu vas, tu vas à une banque, ils te disent la somme d'argent que tu mets chez nous, elle va augmenter chaque année de 3%. Chaque année. Après 3 années, elle sera combien? Première chose, 3%, on va dire la somme que tu as déposée, par exemple, c'est 500 euros. Si elle augmente de 3%, qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien la règle de 3 comme je t'ai montré. Ça, c'est 100%. Et je cherche les 103%. Quand j'augmente de 3%, c'est combien? Et je vais trouver, ça sera combien d'euros? 500 fois 103 103. divisé par 100. Quand tu as fait 500, regarde bien, quand tu as fait 500, ok, fois 103 divisé par 100. C'est comme si tu as fait 500 fois 1,03. Tu as compris d'où vient la technique du 1? Oui. Voilà. Donc, quand tu as un pourcentage et tu augmentes ce pourcentage, tu fais une fraction de tes deux pourcentages. Mais ça, si je te dis quelque chose a augmenté de 12%, comment tu vas calculer? Eh bien, ça sera ce quelque chose fois 112 sur 100. Quand tu fais ta règle de 3, c'est ça le calcul que tu trouveras. Donc, c'est comme si tu fais fois 1,12. D'accord? Voilà d'où vient le 1, 1, et maintenant, quand c'est trois augmentations consécutives, celui-là après celui-là après celui-là, regarde bien qu'est-ce qui se passe, hein. Là, la première année, j'ai augmenté 103%. Je suis allé à 103%. J'ai augmenté de 3%. Ces 103%, je vais les augmenter de 3% la deuxième année. Est-ce que ça sera 106%? Non. Non, ça sera des multiplications. Donc, la même multiplication que tu fais ici, tu vas faire ici dans la deuxième année. Et tu continues ici fois 1,03 fois troisième année. Donc, à la fin, fais les trois. C'est ta somme 500 euros fois 1,03 fois 1,03 fois 1,03. Ça ajoute le 0, ah pardon, le 3
sur le prix de l'année d'avant ou sur Non, la non, somme non. initiale? On a dit chaque année, on t'augmente de 3%. Le OK? somme initiale ou Oui, le oui. La somme de somme l'année initiale, quand d'avant? elle va... Regarde, je vais faire un tableau pour que tu comprennes ce qui se passe. Regarde bien. La première, on va appeler ça la première année. Ça, la deuxième année. Et ça, la troisième année. D'accord? La première année, tes 500 euros seront combien? Fais 500 fois 1,03. 500 fois combien? 1,03, on a dit. Tu te rappelles, on a fait 103 sur 100. Ça a donné 1,03. 500 fois 1,0. Ça fait 515. 500? 515. 515 euros. OK? C'est 515 euros la première année. Quand tu as augmenté, tu vas encore les augmenter 3%. Donc, tu vas faire 1,03 encore. Pour trouver la deuxième année, ce sera combien? Vas-y. Donc là, on est à la première année. Et là, on sera à la deuxième année. 530,45. OK. La troisième année, tu vas encore faire fois 1,03. 546,36 à peu près. Voilà. Donc, à la troisième année, tes 500 euros seront 546,36. Si je te dis après 15 ans, ils seront combien les 500 euros? Est-ce que tu vas faire fois 1,03 fois 1,03 15 fois? Ou bien tu as Je une vais technique juste faire 1,03 fois 15. puissance 15. Parce que là, ce 1,03 fois 1,03 fois ce 1,03 du début, c'est comme si j'ai fait fois 1,03 puissance 3. Tu veux vérifier? Regarde. Fais maintenant 500. Celle-là, c'est 500 fois 1,03 puissance 3. Tu vas trouver la même somme à la fin ici, la troisième année. Vas-y. Fais maintenant 500 fois 1,03 puissance 3. Entre parenthèses ou sans Oui, parenthèses? 1,03 puissance 3. Bien sûr, tu dois mettre les parenthèses. Ben, Ça si, fait ça- 54,37 à peu près. non, non, fais 500 fois 1,03 puissance 3. Ça fait 546,36. C'est la même chose, oui, non? La même chose qu'on a trouvé, qu'on en a fait en consécutif jusqu'à la troisième année. Si je te demande après 15 ans, tu auras quelle somme après 15 ans? Ce 1,03, il sera multiplié fois lui-même 15 fois. Donc, tu vas juste faire 500 euros initial fois des quoi? 1,03 puissance 15. Allez, après Ça fait, 15 ans, tu auras cette somme. ça fait sept cent Voilà. soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-dix-huit. Voilà. Tu as compris la technique? Oui, Allez, si tu veux calculer des pourcentages récurrents, ça veut dire qu'ils se répètent année après année ou qu'ils baissent, hein, même qu'ils peuvent. Là, ils augmentent de 3%. Mais s'ils baissent par exemple de 3%, tu vas multiplier par quoi? Si chaque année, ton argent va baisser de 3%, eh bien, reviens à la règle de 3. Regarde ici. Au lieu de faire 100, 3%, ce sera combien? Si ça baisse de 3%, qu'est-ce que tu auras? 97. 97. Donc 500 fois 97 divisé par 100. Donc ça sera quelle fraction? 97 divisé par 100, ça donne quoi? 90. 0,97. Ah oui. OK? Parce que quand tu élèves 3%, regarde comment tu réfléchis. Tu as un pourcentage, mais ça, voilà, 100%. OK? Le 100%, tu sais c'est quoi? C'est 100 sur 100. Yani, c'est 1. Logiquement, c'est 1. C'est pas 100. Le 100%, ça représente une fraction 1. Si je te dis enlève 3%, c'est comme si je te dis, regarde bien, c'est comme si je te dis le Ça en- 1,00 moins le 0,03. Si j'enlève les pourcentages. Tu as compris la technique? C'est 0,97. Parce que 97%, ça représente 0,97.
un rapport ou multiplication par 0,97. Regarde, quand tu reviens ici, à la règle de 3, tu vas comprendre chaque pourcentage, il va donner quelle fraction ou quel nombre décimal à multiplier. Maintenant, si cette banque, c'est une banque de voleurs, et à chaque année, il t'enlève 3% de ton argent. OK? Au lieu de donner plus 3%, tu auras moins 3%. Après 3 ans, tu auras combien? Fais-moi tout ça dans un seul calcul. Tu feras Et 500 fois quoi? on fait 500 Fois fois 0,77 à puissance 97, 97. 97 Puissance puissance 3. 3. Yes. Voilà la technique. D'accord. Tu as compris le truc? Regarde, refaire-toi toujours à cette règle de 3. Elle va t'aider à trouver la fraction ou le nombre directement décimal pour laquelle tu vas calculer. OK? Autre D'accord. chose, si maintenant, tu auras quelque chose de complètement différent. Regarde qu'est-ce que tu auras. Par exemple, ils vont te dire, ça dépend, tu vas investir à la bourse. Tu sais ce que c'est la bourse? Bourse, Oui, la bourse. je crois, Auction, c'est auction, je crois, oui. quelque chose comme ça en anglais. Ils vont dire, la première année, ton argent va augmenter de 2%. La deuxième année, il va baisser de 3%. La troisième année, il va augmenter de 4%. Quelle somme tu auras à la fin? Regarde qu'est-ce que tu fais. Ici, la première année, tu vas multiplier par, puisque j'ai ajouté 2%, je vais multiplier par quoi? Par 102 sur 100, yani 1,02. Tu me suis? Oui, Si j'augmente 2%, yani 102% sur 100, yani 1,02. J'ai enlevé 3%, yani 97 sur 100, yani fois 0,97. Ici, 104% sur 100, yani fois 1,04. Si tu fais 500 euros fois 1,02 fois 0,97 fois 1,04, tu trouveras la somme que tu auras à la fin. Après c'est augmentation et baisse à chaque fois. Ça va ici? Tu as compris la technique? oui, j'ai compris. Voilà. Dis-moi, tu trouves combien à la fin? Par le fois puissance 3. Non, il n'y a pas de puissance 3 ici. Oui, puissance 3. Ah, j'ai cru C'est le... trois chiffres. Non, c'est trois nombres différents. Comment tu vas le faire puissance? C'est fois 1,02, puis fois 0,97, puis fois 1,04. Ce n'est pas le même nombre qui se répète pour faire puissance. Plus Donc, tu vas, 3. tu vas faire 500 euros fois 1,02, puis fois 1, 0,87, puis fois 1,04. Dans cet ordre, c'est tout. Il n'y a pas de puissance. Ah, Tu calcules tout. d'accord. Vas-y. 500 fois 0,02. Ça fait 510 et puis 510 fois 0,4. Non, tu fais directement fois 1,02 dans la calculatrice. Tu ne fais pas à chaque fois la somme que tu trouves et tu fais. Tu ne refais pas le calcul, tu n'as pas compris. Dans la calculatrice, tu écris 500 fois 1,02. Ne fais pas égal combien? Continue, fois 0,97. Fois 1,04, tu vas trouver le résultat. C'est pas chaque fois que tu fais égal, après tu prends le résultat, tu fais fois. Non. Tu fais des fois direct dans la calculatrice. Et à la Ça fin, fait tu fais égal. 514,5 Voilà. à peu près. Voilà. Donc, avec ces investissements, on va dire des investissements, tu auras à la fin de ton argent aura donné 514,5 euros. OK? D'accord. Ici, tout ça, c'était multiplié par quoi? Tu peux maintenant me dire 1,02 fois 0,90 fois 1,04, ça donne quoi? Vas-y. Tout ça fois 1, fois Plaque 1, chez 3, il y a ces 3, fais-moi la multiplication de ces 3-là. Dis-moi ça donne quoi? C'est tout. Le 1,02 fois 0,97 fois 1,04, ça ah, donne quoi? d'accord. 1,02 fois 0,97 fois 1,04. Ça fait 1,0.
0,28976. C'est bon, c'est bon. Yani, c'est comme si tu as pris ton argent, c'est 500 euros, tu les as mis dans une banque qui t'a dit tu auras sur les 3 années plus 2,89%. Tu auras la même chose. OK? Si tu as pris cet argent, tu le mets dans une banque, tu dis cette banque-là, sur 3 ans, pas sur un an, hein, sur 3 ans, je vais t'augmenter de 2,89%, tu auras la même valeur. OK? Ce qu'il y a ici, c'est une augmentation de 2,89% sur les 3 ans. Là, la partie qui vient après, OK, dans la partie décimale, après le zéro. OK? Regarde, Zoom va couper et je vais t'envoyer déjà sur Khan Academy, je vais dire deux petits quiz à faire. Je vais t'envoyer un petit quiz sinon, hein, OK?